C'est vraiment, c'est autant de problèmes que nous avons sur le terrain. Attention, attention, l'huile Viking vient de l'Inde. Dans le cadre des enquêtes que nous avons menées sur le terrain ces jours-ci, donc le problème des alcools, là-dessus, ces alcools-là, il est mentionné, produits en Inde, mais interdiction de les vendre sur le territoire indien, exclusivement destinés au marché africain, exclusivement destinés au marché africain. Que contiennent ces produits, nous ne savons pas. Nous le redisons aujourd'hui, faisons attention, c'est dangereux. Frère, non, you're of mine. You're of mine. Camarade peu d'Afrique, non, you're of mine. Ah! Produit en Inde, mais interdiction de vendre sur le territoire indien. Bon, s'il s'arrête à là, au moins ça va. Mais exclusivement dédié au marché africain. Exclusivement dédié au marché africain. C'est pas des conneries, c'est pas des vidéos bizarres. Ça, c'est la télévision gabonaise qui fait le reportage. Et c'est les officiels gabonais, d'accord, qui en parlent. Frère, ah non, you're of mine. C'est-à-dire que les Européens, là, ils ne nous lâchent pas. Ils veulent nous intoxiquer. Ils veulent nous... Bill Gates est dans cette théorie bizarre pour venir liquider presque la moitié de la population africaine. Pour nous empêcher d'atteindre les 2 milliards en 2050. Bill Gates, lui, est dans ce chemin-là. Les Macron, là, eux veulent envoyer des médicaments pour venir nous endormir, faire de nous des zombies. Comme en Côte d'Ivoire actuellement, là, hier est venu dessus. Les Américains, pareil. La CIA envoie toutes sortes de vaccins pour venir, c'est-à-dire que détruire les cellules dans le corps de nos bébés, de nos enfants. Même le sida dont on a parlé là, qui fait ravage là. Mais c'est les Américains qui ont envoyé ça, la CIA. Vous comprenez ça? Et ils ne nous lâchent pas. Bon, les Chinois sont en train de détruire tous nos fleuves, tous nos cours d'eau avec l'orpaillage. En Côte d'Ivoire actuellement là, non, nos fleuves là ont changé de couleur. Nos fleuves ont changé de couleur. Les Chinois sont en train de détruire toutes nos terres cultivables. Maintenant, c'est les Indiens maintenant qui s'invitent à la table. Les Indiens maintenant qui s'invitent à la table. Président Oligui, Excellence, il faut prendre des dispositions comme ça. Il faut prendre des dispositions mais radicales contre ça. Et non seulement il faut les chasser, mais il faut même appeler l'ambassadeur de l'Inde qui vienne s'expliquer. Indien. C'est Indien qui a venu détruire encore. Indien. Et yo, Afrique là même là, qui a donné le nom Afrique au continent là même? Afrique, le nom Afrique là, qui a donné ça à notre continent même? Ben, il faut se poser la question. Parce que Afrique ressemble à continent Afrique, continent à sous, continent à argent, vache à trait, vache à lait. Ça ressemble à ça quoi. Qui a donné ce nom là même? Il faut qu'on essaie de trouver ça. Moi j'ai fait des recherches encore pour trouver qui a donné ce nom là. Eh bien est-ce qu'on ne peut pas changer de nom? Pour donner le nom par exemple Farafina. Il y a beaucoup de pays comme le Burkina Faso qui était la Haute-Volta qui a changé de nom, le Ghana qui a changé de nom, et puis il y a beaucoup d'autres pays qui ont Mali qui a changé de nom, beaucoup d'autres pays ont changé de nom. On laissé les noms coloniaux et on pris leur propre nom. Donc Afrique là, il faut qu'on essaie de voir quoi. On essaie de changer parce que le nom là, peut-être que ça a un impact sur la vie du continent.
Les gens nous voient en vache à trait. Donc ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais regardez en Côte d'Ivoire. C'est de ça là le capitaine Ibrahim Traoré parlait. C'est de ça là que le capitaine Ibrahim Traoré parlait. Et c'est pourquoi il a mis l'accent sur l'autosuffisance alimentaire. Et il incite les Burkinabés à consommer ce qu'on cultive au Burkina Faso. Mais oui, il faut consommer ce qu'on cultive. Regardez en Côte d'Ivoire. Nous, on produit le cacao, on produit le café, on produit l'ananas, on produit l'huile de palme. Et on produit, comment on appelle ça, d'autres choses, l'anacade, etc. Mais au lieu d'exploiter ça en Côte d'Ivoire, pour que nous-mêmes puissions contrôler ce qu'on met dans le produit, c'est-à-dire que de la matière première jusqu'au produit fini, jusqu'à ce que le produit soit prêt à la consommation, on ne veut pas ça. On prend le produit brut ou le produit en semi-fini, comme l'huile de palme, etc. Et on envoie ça chez les gens. Et les gens là-bas, ils transforment ça en produit fini. Et puis, ils nous envoient ça pour que nous, on puisse consommer. Même si les gens disent que non, le chocolat, on ne mange pas, mais l'huile, on consomme. L'huile, on consomme. Le riz qui vient d'ailleurs, on consomme. Les nourritures qui viennent d'ailleurs, on les consomme. Cumaché, tout ça, on consomme. Mais est-ce que nous, on sait ce que les gens mettent dedans? Est-ce que nous, on sait ce que les gens mettent dedans? Hein? Tu cultives, tu produis, et tu prends la matière brute, et tu envoies chez les gens. Et les gens, ils transforment ça, et puis ils t'envoient, et toi, tu manges. Ça, c'est pas Gawaya qui est là. Ça, c'est Gawaya de chez Gawaya même, quoi. Ça, c'est Gawaya gros grain. L'idiotie patenté. Les gens, ils transforment ça dans la transformation. Ils mettent ce qu'ils veulent mettre. S'ils veulent que les enfants ivoiriens soient des autistes, des tontons, des petits déréglés, s'ils veulent qu'ils soient impuissants, qu'ils ne fassent pas beaucoup d'enfants, s'ils veulent qu'ils soient bêtes à l'école, ils vont mettre dedans. S'ils veulent qu'ils soient agités, ils vont mettre dedans. On a vu la question de Nestlé, tout ça. Le lait des bébés, tout ça. On a vu ce qu'ils produisent pour l'Afrique. Et nous, c'est nous-mêmes qui produisons la matière première et on leur envoie ça. Et ils mettent ce qui peut nous nuire dedans. Et puis nous, on vient manger ça. Et de surcroît, quand on exporte nos produits chez eux là-bas, ça leur donne travail. Ça leur permet d'avoir de l'emploi, de donner de l'emploi à leurs citoyens. Pendant ce temps, nous, on manque d'emploi chez nous. Ça, c'est pas être fou. C'est pas être fou, ça. Donc, c'est pourquoi nous, on se bat. C'est pour tout ça que nous nous battons. Quand on dit panafricanisme, c'est à cause de tout ça, là, nous, on se bat. C'est panafricanisme là qui est là. Vraiment, nous interpellons le président Oligui Nguema, comme cela s'est produit au Gabon, afin qu'il puisse prendre des dispositions, mais radicales. Des dispositions radicales. Ça, il ne faut pas laisser ça là passer quand même. Il faut non seulement chasser ces gens-là, mais il faut convoquer l'ambassadeur même. Parce que si on a retrouvé ça au Gabon, c'est que dans d'autres pays, il y en a. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, regarde. En Côte d'Ivoire, les enfants là, les petits jeunes là, ils ont des groupes. Des groupes pour aller se saouler la gueule. Et les boissons alcoolisées qu'ils utilisent, mais c'est ce qu'on appelle du Kadhafi. Ils prennent ça, ils mettent d'autres choses dedans, bizarres, des produits prohibés, qui viennent de plusieurs marchés, mais qui arrivent en Côte d'Ivoire. Et quand ils se promènent ensemble là, mais ils ont des pinces en poche. Parce que très souvent, quand ils dépassent les bornes, quand un dépasse souvent sa dose, mais il peut tomber
au point d'avaler sa langue. Donc quand eux commencent à perdre connaissance, ils sortent leur pince et puis ils attrapent sa langue avec la pince pour ne pas qu'il avale sa langue. Vous comprenez les gens comme ça? Et ça, se passe en Côte d'Ivoire. Et tout le monde voit, tout le monde sait, mais aucune disposition contre ça. Même demain, tu vas trouver les petits Ivoiriens sont en train de boire Kadhafi. C'est compliqué. C'est pour ça que nous nous battons. Pour que le continent là soit respecté. Pour que les Africains là soient respectés. Ce qu'on ne peut pas faire en Europe, ce qu'on ne peut pas faire en Asie, ce qu'on ne peut pas faire en Amérique, il ne faudrait pas que cela soit possible en Afrique. C'est pour ça que nous nous battons. Qu'on nous considère comme des êtres humains, au même titre que tout le monde. Parce que c'est ça qui est la vérité. C'est nous, les Africains, qui sommes les premiers hommes au monde. C'est nous, la base de l'humanité. La base de la civilisation. C'est nous qui avons enfanté les Blancs. C'est nous qui avons enfanté les Asiatiques. C'est nous qui avons enfanté les Américains. C'est nous qui avons enfanté tout le monde. Et puis c'est nous qui les avons éduqués. Notre ami au monde, et puis on t'a éduqué, et tu es parti. Tu allais peupler la terre, et puis tu reviens. Pour venir dire que toi tu es mieux que nous. Ça ne doit pas marcher. On ne doit pas accepter ça. Toi tu peux être mieux que nous, parce que c'est nous on t'a enfanté. C'est nous on t'a enfanté. Tu peux être mieux que nous. Tu ne peux plus être meilleur que nous. Donc il faudrait qu'on se réveille, nous Africains. Il faudrait qu'on se réveille. Donc, chers camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain, vive l'AES. Babo présente le très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble. Merci.